Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimé. Qui est ce nous? Ce nous, c'est la grande famille des croyants. C'est une famille au sens, bien sûr, spirituel, mais pas que. Pas que en ce sens que même si, dans cette vie, on n'appartient pas à la même famille biologique, il se peut que dans d'autres vies, on ait appartenu aux mêmes familles biologiques. Dieu met, à certaines époques, pas toujours, des familles spirituelles dans des familles biologiques. C'est-à-dire que, par exemple, la famille de Imran, c'était à la fois une famille biologique et une famille spirituelle. La famille du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, c'était à la fois une famille biologique et une famille spirituelle. Prenez Fatima par exemple, c'était à la fois la fille biologique et la fille spirituelle de son père. Vous prenez Khadija, c'était à la fois la femme du prophète et sa flamme jumelle. Donc à certains moments clés de l'histoire, Dieu unit, réconcilie les familles spirituelles et les familles biologiques en faisant des familles spirituelles des familles biologiques. Et puis à d'autres périodes, il y a une espèce de divorce qui se crée et Dieu va faire incarner les âmes d'une même famille spirituelle dans des familles qui ne se connaissent même pas. Et là, dans ce cas-là, un des enjeux, c'est de se réunir. C'est-à-dire que on a appartenu aux mêmes familles, à la même famille dans d'autres vies, et d'une certaine façon, tous les croyants appartiennent à la même famille, puisque nous vivrons, Inch'Allah, tous au paradis ensemble. Donc en fait, on appartient tous à la même famille spirituelle. Et l'idée, c'est que, au niveau physique, on est dispersés. Pour l'instant, on est dispersés, c'est-à-dire que on appartient à la même famille spirituelle, mais on est séparés géographiquement, et on peut même être séparés spirituellement, dans la mesure où on ne se connaît même pas. Pour que les croyants gagnent, il faut que la famille spirituelle se recompose. Si on appartient à la même famille spirituelle, on doit, pour gagner, se réunir au niveau géographique physique. Se connaître déjà, faire connaissance et se réunir. 2 étapes. Ou 3 étapes. Faire connaissance, se reconnaître en tant que membre de la même famille spirituelle, et enfin, se réunir physiquement et commencer à bosser ensemble, à s'organiser ensemble. Et quand la famille spirituelle se réunit, c'est là qu'on peut vraiment commencer à avoir des vraies racines. Tant qu'il y a un divorce, tant que la famille spirituelle reste déconnectée d'elle-même, que ses différents membres s'ignorent, ne se connaissent pas, ne sont pas en contact les uns avec les autres, il ne peut pas y avoir de changement radical dans la société. Le changement radical dans la société, autrement dit la suppression de la dictature sataniste, commence par la reconstitution de la famille des croyants. La reconstitution au niveau littéral. C'est-à-dire que on se retrouve à vivre ensemble. Alors on va pas se retrouver à 100 000, mais de toute façon, ça commence petit et puis après ça grandit. Donc chacun de nous doit se mettre en quête des membres de sa famille spirituelle. Ils vous sont indiqués par un sentiment de familiarité, un amour désintéressé. Vous avez de l'amour pour ces personnes, même si vous ne les connaissez pas. Et ces personnes, elles vous seront présentées dans des rêves que vous ferez. Et ou ensuite, dans la réalité, vous les rencontrez, quoi. Vous les rencontrez, ou vous en entendez parler. Et après, l'idée, c'est de les retrouver
et de recréer le lien qui est là de toute façon de base, puisque c'est un lien spirituel qui n'a jamais été rompu, mais qui restait inactif, puisque vous ne vous connaissiez pas. Donc l'idée c'est d'activer tous les liens pour que la famille se recompose. Et quand la famille sera recomposée, le monde va changer. Les politiques qui expliquent qui partent du principe que le changement peut se faire à un niveau mental, c'est-à-dire que par exemple ils proposent, oui, on va on va s'unir, mais en fait il s'agit pas, en fait eux, dans la mesure où ils sont athées déjà, ou satanistes, ils proposent absolument pas de s'unir au niveau spirituel, et en fait c'est ça dont on a besoin nous les croyants, de nous unir au niveau spirituel, puisque en fait on l'est déjà fondamentalement, puisqu'on appartient à la même famille, mais il faut qu'on le soit consciemment, et pas subconsciemment. Déjà, c'est un énorme progrès, passer d'une union subconsciente à une union consciente, c'est-à-dire savoir qu'on est unis. Tant qu'on ne le sait pas, ce qu'on expérimente, c'est la solitude. Donc en fait, nous les croyants, nous devons déjà conscientiser notre solidarité, nos liens familiaux spirituels. Dieu dit dans le Coran que les croyants sont tous des frères et des sœurs. On doit en prendre conscience, mais c'est pas juste se le dire dans la tête, c'est le vivre pas de façon, oui, je dois me forcer à aimer les personnes qui croient comme moi, ça marche pas, mais en prenant conscience que, au contraire, nos goûts et nos dégoûts ont un message fort à nous faire passer. Si vous aimez quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Si vous avez de l'antipathie pour quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Il faut se mettre à l'écoute de son intuition. On est censé se rassembler des personnes qu'on aime. Se rapprocher, pardon. On est censé se rassembler avec les personnes qu'on aime. On est censé se rapprocher des personnes qu'on aime. Qu'on aime sincèrement et d'un amour pur. Donc, j'ai pas vraiment de conclusion pratique pour l'instant à vous dire, mais ce qui est sûr, c'est que le véritable changement va commencer par la réunion des personnes les plus cruciales, qui sont les réincarnations de personnes qui ont déjà joué un rôle crucial dans le passé, dans les siècles passés, et simultanément ou en même temps par la réunion d'autres personnes cruciales aussi, d'autres croyants qui vont s'agréger à ce premier noyau. Et après, il y aura un effet boule de neige. Mais ça commence par la réunion, et dans l'invisible, puis dans le concret, des personnes concernées. Et nous pouvons y contribuer en imaginant des rencontres et en prêtant attention à tous les signes. À tous les signes et à tous les ressentis que vous avez. Il faut pas se forcer, mais il faut aussi savoir faire des efforts pour se réunir. C'est-à-dire que faut pas se forcer, c'est-à-dire qu'il faut pas chercher à se dire oh un tel pourrait être un allié donc ou un tel a les mêmes conditions que moi donc c'est bon, je dois être ami ou copain ou etc. avec lui ou elle. Ça marche pas parce que votre sentiment profond est plus important et plus significatif que ce que vous dites au niveau du mental. Mais inversement, s'il y a quelqu'un qui vous paraît important, faut pas avoir peur de faire des efforts pour recréer le lien avec lui. Le recréer, puisque si vraiment il est important, il y en a un déjà de lien. Bon, c'est pas très clair. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.